Bah, à partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr que c'est du terrorisme. Donc il Mais, s'agit bien mais ce d'un que mouvement fait terroriste. l'armée, excusez-moi. Oui, oui, donc c'est ça, il s'agit bien d'un mouvement terroriste, vous voyez. Espèce de... c'est deg, les mecs. Ils sont complètement deg. Vous voyez, c'est qui... Allez, les mecs. Putain. Ce que fait l'armée en contrepartie quand elle bombarde 11 000 et tue 11 000 personnes, vous appelez ça comment? Non, Et répondez-moi, madame question- Apolline de Malherbe. Non, 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 mais il n'y a pas de question, mais compris. Mais, je sais, c'est toujours tentant pour le mec pour le mec qui est invité, c'est toujours tentant de poser des questions aux journalistes. Mais le journaliste, lui, tu vois, il pose des questions. C'est un problème, tu vois. Bon, ça c'est pas que sur cette question-là, c'est sur en général comment les interviews sont menées en France. Peut-être même pas que en France d'ailleurs. Comment les journalistes aujourd'hui perçoivent leur travail. C'est qu'ils posent des questions, ils sont pas d'accord avec ta question, donc il y a un débat qui s'installe avec le journaliste. Parce que lui, là, il est en train de débattre avec elle, là, il est pas en train de... Tu vois. En fait, en tout et pour tout, elle lui a posé 3 questions. Hein. Le reste, c'est que du débat. Hein. Le reste, c'est une joute verbale entre les deux. Et quand toi, tu te dis, bah attends, c'est marrant, on fait un débat, là, donc je vais lui poser une question. Ah non, 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 moi je réponds pas. Hein. C'est ce que je veux dire. Non, non, les questions, c'est pas pour moi. Hein. Tu vois, c'est ça, quoi. C'est comme quand tu... C'est un tribunal. Là, le mec qui est... T'imagines le mec. Tu vois le mec. Tu vois, c'est le mec qui est au tribunal, il commence à poser des questions au juge, il commence à poser des questions à l'avocat adverse, il va se dire, attends, attends, c'est pas moi qui suis jugé, c'est toi, hein. C'est ça, hein. Oh, c'est toi l'accusé, c'est pas moi, hein. C'est toi qui te défends, moi je suis juste pas là pour te poser des questions, pour t'arracher les verres du nez. C'est pas un débat entre toi et moi, hein. C'est un tribunal médiatique, fondamentalement. je vous la pose, je vais vous dire pourquoi. 1400 Parce que hier, Israéliens ont été Oui, tués. oui, oui. Eh, madame, Parce excusez-moi. qu'hier, le 1400, rabbin- mais pourquoi vous vous limitez à parler que de Parce que du là, 7 je vous parle des octobre? actes. Mais parce que voilà, parce que c'est Apolline de Malherbe. Ouais, parce que là, vous voyez, il y a que ça qui l'intéresse. C'est ça que lui, il comprend pas. Enfin, il comprend, mais il comprend sans pas comprendre, en fait. Des actes, Oui, vous me d'accord. parlez d'une armée. Moi, je vous parle Ah des oui, actes d'accord, et je c'est voudrais une savoir, armée et c'est qui très tue, important. c'est pas du Et je vais vous dire terrorisme? pourquoi. Quand C'est une pas du armée terrorisme. tue, on peut se poser cette question, mais s'il Ah, y a on des peut- questions. On peut se poser cette question, oui, bon, quand une armée tue, on peut se poser cette question. Ah, ma Apolline. Ah, t'es aussi débile que Pascal Pro. Sur Hein. de Poser la droit, question, il y a des seulement questions. se poser Non, la question. non, pas du tout. On peut pas affirmer En fait, vous clairement ne que c'est pouvez du pas me terrorisme. répondre. Vous ne pouvez pas me Madame, répondre à écoutez, propos des actes. soit on dit que Gaza, qui a Si subi... vous voulez me dire qu'un mort qui a doit un subi... mort, alors là, totalement. qui a subi, Je vous parle écoutez-moi. simplement d'une question de droit et d'appellation. Est-ce qu'il y a des terroristes d'un côté, est-ce qu'il y a une Alors, armée d'un de point l'autre? de vue droit, le terme Et- terrorisme n'existe pas, on est d'accord. Sur la question du terrorisme, Ah, pour vous, non, oui, mais tu vois, c'est ça. Je te dis, il connaît les dossiers. Tu vois, il connaît les dossiers, mais encore une fois, c'est pas. C'est des musulmans qui m'écoutent. Le problème, c'est pas que vous êtes débiles ou qu'il n'y a pas des mecs, des musulmans qui connaissent les dossiers. C'est pas ça le problème. Ils veulent pas ils veulent pas discuter des sujets, en fait. Ils sont pas dans la paix, ces gens-là, contrairement à ce qu'ils racontent toute la journée. Ils sont pas dans la paix. Ils en ont rien à foutre de la paix avec les musulmans et les juifs. Ils en ont rien à foutre, eux, tu vois. Ils s'en foutent. Ah, j'ai des gros mots, mais tu vois, ils en ont rien à faire de ça, tu vois. Ils sont pas dans la paix. Ils sont dans le combat, l'idéologie. Tu vois. Elle s'en fout de la paix, elle a rien à foutre de la paix. Oh, la paix, là. Non, on s'en fout. Sinon, tu crois que la discussion est apaisée, là? Moi, je serais pas, moi, je serais journaliste et que, voilà, je dirais, écoutez, monsieur, c'est vrai que, qu'est-ce que vous pensez, vous pourriez faire pour, effectivement, combattre cet antisémitisme qui vient, effectivement, de certaines couches, parties de la communauté musulmane. Que pensez-vous? Quelles seraient les solutions? Comment même la communauté nationale pourrait aider? Comment on pourrait nous aider? Comment pourrions-nous vous aider à combattre l'antisémitisme? Hein? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Est-ce que vous pensez que pour vous, quel serait le meilleur angle d'attaque pour combattre, etc., etc., tu vois? Si c'était ça, à la limite, les questions qu'elle pose, vous voyez? Des questions, pas obligé de faire pas obligé de faire de faire de la lèche, mais tu vois, des questions constructives, pour avancer dans le débat, pour essayer
de changer les choses. Changer les choses. Ouais, mais c'est vrai. Ça, j'ai pas la sensation, tu vois. J'ai pas la sensation. Tu vois. Donc, oui, quand lui il dit, bah écoutez, madame, ok, on peut admettre que. Mais, enfin, vous voyez, encore une fois, hein, c'est. Le 7 octobre, ça a commencé, mais avant, t'en parles ou pas? Des crimes de guerre qu'Israël a fait depuis une vingtaine d'années, enfin, depuis son existence quasiment. Tu vois. Donc si le débat n'est pas possible, si vous voulez. Donc c'est pour ça que les mecs, moi je laisse faire. Moi je serais musulman, je serais la communauté musulmane en France. Je pense il est fondamental. Je pense qu'il faut contre-attaquer la pas de communication. Il faut contre-attaquer. Il faut que, je sais ce que je vais dire, va créer la polémique. Mais si aujourd'hui la communauté juive, euh, si vous voulez, a réussi à ce que son point de vue, sa perception des choses, soit la perception euh, dominante de la société, tu vois, alors on peut, voilà, on va pas me dire, on va pas me faire croire, quand même les Israéliens de combat ne peuvent pas admettre, doivent admettre quand même que c'est plutôt le point de vue israélien qui est partagé dans les médias en France. Et à la limite, pourquoi pas, hein. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que les musulmans de France, les Français musulmans, comme vous voulez, créent un média, voilà, où c'est leur perception des choses qui est promue. Tu vois? Je vois pas pourquoi ce serait la perception en France de 600 000 personnes qui serait la perception dominante. Alors qu'il y a 6 millions de l'autre côté quand même. Hein. Mais ça va, c'est ça. Moi, ça me perturbe. C'est perturbant en fait. Vous voyez? Une grande chaîne, vous l'appellerez, vous appelez là, quoi, n'importe comment, vous voyez. Tu vois, parce que le problème, c'est que des chaînes comme Al Jazeera, tous ces trucs-là, c'est étranger, tu vois. Non, ce qu'il vous faut, c'est une chaîne française avec des journalistes musulmans, avec. Je sais que ce que je dis choque. Je sais que ce que je dis choque. Mais si vous ne contrôlez pas la perception que les autres ont de vous, vous serez toujours perdant. Vous serez toujours perdant, les mecs. Ouais, et vous serez les trains de savate, les trains de savate de la France. Tu vois? Ah ouais, les mecs. Donc, vous voyez, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas d'islamologue dans les débats en France. Oh mon Dieu, c'est comme incroyable. Ben oui, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que vous n'aviez pas vos propres médias. Vous allez me dire, oui, mais on a YouTube. Oui, mais YouTube, c'est pas pour la masse, YouTube. Tu vois ce que je veux dire? La jeunesse. Mais les vieux, Dans ils le n'ont pas droit YouTube. international, le terme terrorisme Il n'y a n'existe pas le pas. droit à être Nous terroriste. avons, bah oui, Les droits à terroristes, vous voyez. Ouais, mais on s'en fout du droit, vous voyez. Bah oui, parce qu'Israël. Mais bon, mais c'est vrai. Pour elle, Israël, on s'en fout du droit international, tu vois. Et j'irai même plus loin. Pour les Occidentaux, le droit international, c'est la géométrie variable. Quand c'est les arrange. Eh on ouais. parlait de On droit. est bien On va d'accord. parler droit. Il y a deux termes. Ah là, oui, c'est vrai qu'au niveau du droit, terrorisme, c'est un peu. Mais oui, parce que le terrorisme. Parce que. Pourquoi ils veulent. Pourquoi le mot terrorisme est si important pour eux? Ouais, c'est pas. C'est parce qu'en fait, le mot terrorisme, il est subjectif. Ça dépend dans quel camp vous êtes. D'accord. C'est toujours l'exemple, si vous voulez, qu'on donne, hein, comme si c'était les Français qui avaient inventé la résistance. Écoutez, les mecs, hein, tous les peuples ont toujours résisté aux envahisseurs. Hein. C'est pas que les Français. Hein. Oh, la résistance, voilà. Tous les peuples du monde qui ont été colonisés, conquis, etc., ont développé une résistance.
Et chaque fois, la résistance, d'accord, d'un peuple contre un autre a été considérée comme négative. Là, il y a eu plusieurs termes, ce sont des sauvages. Quand les colons américains sont arrivés en Amérique, ils appelaient les Indiens d'Amérique des sauvages. Tu vois, eux, tu vois, quand les Indiens d'Amérique les attaquaient parce qu'ils prenaient leurs terres, c'était des sauvages. Tu vois, c'est pas des animaux, les sauvages, les barbares. Tu vois, on pouvait leur faire ce qu'on voulait. Donc, est-ce que je veux dire, ils étaient considérés comme terroristes. Les Allemands, ils considéraient la résistance française comme terroriste. Donc en fait, quand elle pose la question de savoir comment est-ce que vous les définissez, est-ce que vous les définissez comme terroristes? En fait, là, elle, c'est pas une question de droit, c'est pas une question, c'est la question en réalité qu'elle elle pose, vous voyez, le petit sourire là, le petit sourire malaisant. En fait, elle, ce qu'elle veut savoir, ce que ces gens-là veulent savoir, c'est dans quel camp vous êtes fondamentalement. Tu es avec eux ou tu es avec nous? Point barre. Parce que le mot, si vous voulez, de terroriste, est connoté. C'est un mot qui est utilisé par un camp et pas par l'autre. L'autre qui utilise le mot de résistance. L'ANC de Nelson Mandela était un groupe de résistance. Les Black Panthers, c'était un groupe de résistance. Pour les Afro-Américains, pour les Blancs racistes américains, d'accord, après vous allez me dire oui, c'est une minorité, bon, on connaît les histoires, bon, bref. C'était des terroristes, les Black Panthers. C'était des terroristes, l'ANC. C'était des terroristes, les FLN, tous les groupes qui en fait ont combattu les conquérants, les colonisateurs. Donc en fait, le mot de terrorisme, c'est pour ça qu'elle, ça l'a fait marrer, le mot de terrorisme, en réalité, il définit le camp. Il y a deux camps. Il y a un camp qui va appeler un groupe résistant et l'autre camp qui va l'appeler terroriste. Si, vous voyez, donc la question de savoir comment est-ce que vous définissez le terrorisme, en fait, c'est la question, c'est dans quel camp tu es. Est-ce que tu es avec nous ou tu es avec eux? Point barre. Alors après, tu peux expliquer que oui, mais non, en droit international, ça c'est une pirouette. C'est une espèce, voilà, c'est d'essayer d'éviter le problème, d'essayer de, comment dirais-je, c'est pour ça d'ailleurs que tous les pays, c'est simple, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'ONU, tous les pays qui considèrent le mouvement du Hamas comme un mouvement terroriste sont en même temps, mais c'est logique, hein, pro-israéliens, soutiennent Israël. Tous les pays occidentaux qui considèrent le Hamas comme un mouvement terroriste sont les pays qui supportent, soutiennent financièrement, militairement, diplomatiquement Israël. D'accord? Point barre. Point barre. Les arguments de oui, mais non, mais vous savez, c'est droit international, machin. Oui, 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 oui. Après, c'est vrai que c'est pas à elle de poser la question. Je trouve que c'est une question. Oui, parce que c'est une question qui est tendancieuse. Tu vois? Crime de guerre ou crime contre l'humanité. Et si je vous pose cette question-là, c'est parce que... Excusez-moi, il y a eu crime de guerre qui a été d'abord commis par Israël à l'égard du blocus et de la prison à ciel ouvert sur la population de Gaza. En contrepartie, les Gazaouis, à travers... Tu vois, comme la souffrance, je dirais qu'elle a envie de sourire en fait quand lui il parle de la souffrance des Gazaouis. Vous voyez? Elle se force à ne pas sourire. Tu vois? Hamas ont commis un acte, un crime de guerre contre les populations israéliennes, et en contrepartie... Oui, bon. Il comprend pas. Encore une fois, que j'abandonne, il comprend pas.
Et on l'armée arrivera- israélienne On y arrivera a pas. aussi commis Vous un me crime répondez de crime guerre. de guerre Bah oui, et c'est une vous renvoyez succession crime de guerre contre crime de guerre. La question Vous voyez? C'est ce que je vous dis. Ça la fait chier en fait parce que voilà, les deux autres guignols à côté là. pour laquelle je vous posais cette Et question, je parle pas c'est des que colonies. Hein. il y a un rabbin avec qui vous vous entendiez plutôt bien jusqu'à présent, qui est Moshe Lewin, qui acceptait de travailler sur la réforme de l'islam de France en discutant avec vous. Il a l'air un peu surpris, tu vois là. Et, tu vois. Ouais. Il a démissionné hier pour dénoncer l'absence en effet des musulmans dans cette manifestation, mais aussi pointer le refus de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pour moi, c'est de la sémantique. Pour vous, c'est de la sémantique. Non, ben, toi, même elle a dû. Toi, même elle est. Pour moi, c'est la sémantique. Non, c'est pas la sémantique. Moi, j'appelle ça crime de guerre. Il y a eu un crime de guerre. Ah, là, en fait, quand ils disent crime de guerre, c'est pour couper la part en deux, tu vois. Et ouais, les mecs. C'est pour couper la part en deux, tu vois. Pour essayer d'éviter. Ben, c'est normal, c'est logique d'un point de vue argumentatif. D'éviter le piège. D'éviter le piège. Tu vois, ouais, bon, merde. C'est la seule stratégie qui est gagnante, en fait. C'est la seule stratégie qui est. C'est le seul argument qui peut te permettre de te faufiler. En disant oui, mais non, c'est un crime de guerre, contre crime. Parce que là, c'est vrai que bon. Ouais, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en droit, le terrorisme n'existe pas. Parce que les mecs qui font du droit, les juristes, ils sont pas cons, tu vois. Ils sont pas journalistes RMC, tu vois. Ils savent très bien la connotation, le point, l'idéologie, tout l'aspect qui est derrière, tout ce qui entoure le concept de terrorisme et de résistance. Tu vois. Donc si, donc ils savent bien, oui, mais... Ouais. Après, si vous voulez appeler ça du terrorisme, dans le sens où on terrorise une population israélienne qui, en plus, on précise, ont Vous prenez beaucoup de occupé précautions. illégalement le territoire où ils sont installés. Et vous voyez, non, on va couper, merci, au revoir. C'est triste, les mecs, c'est triste. Hein. Mais voilà. Elle, ça l'a fait chier, tu vois. Elle se dit, ah ouais, mais mais non, on n'est pas là pour. Non, vous voyez, non, on n'est pas là pour expliquer les causes, on n'est pas là pour expliquer. Parce qu'en fait, comme je l'ai dit depuis le début, si on commence à expliquer aux Français les causes, les raisons de ce qui se passe, on est en porte-à-faux. Ils savent qu'ils sont grillés. C'est comme pour la guerre en Ukraine-Russie. On vous a expliqué, enfin, on vous a expliqué, non. La guerre a commencé le 22 février 2022. C'est 22, oui, 2022. 24 février 2022. Et il a été interdit sur tous les plateaux de télévision, pareil, de commencer à expliquer le pourquoi du comment. Tu vois ? Parce que si tu commençais à expliquer le pourquoi du comment, ben en fait, tu ne pouvais être que dans le camp d'en face. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le problème. Mais ça, malheureusement, c'est là celui qu'eux, ils ont un problème, c'est que les Français sont pas des débiles, hein, premier élément. Deuxièmement, aujourd'hui, il y a Internet. Tu vois ? Il y a Internet. Tu vois ? Et c'est d'ailleurs pour ça que leur communication qui est éclatée au sol, eh ben, elle n'a amené personne à la manif. Il n'y avait personne, tu vois. Donc, quelque part, je suis assez optimiste. Leur travail, leur propagande ne fonctionne pas. Tu vois ? Vous prenez beaucoup de précautions et vous posez beaucoup de questions, et notamment sur le nombre d'actes terroristes. Mais effectivement, on pourrait demander peut-être au ministère de l'Intérieur la liste exacte de, Non, vous parlez de terrorisme ou d'actes antisémites ? de ces actes. Non, je reparle de tout ce que vous me dites. Ouais, tu vois, là, il y a un petit sourire, là. Ouais. Ah, ok, t'as essayé de m'avoir. T'as essayé de m'avoir. Ouais, voilà, les mecs. Depuis que vous êtes rentré dans ce studio. Merci en tout cas d'avoir je répondu vous en à mes prie. questions. Abdelali Mamoun, je rappelle que vous êtes l'imam de la Grande Mosquée de Paris. Il Oui. est 7h. Je rappelle, il est à Paris. Hein. Grande mosquée de Paris, les mecs. Le CRIF, tu sais où envoyer la lettre.
Si t'as le numéro de téléphone, Jakubowicz a le numéro de téléphone.